Bienvenue sur la chaîne des nouveaux contes de Perrault. Je vous présente Le sac à dos invisible, un conte destiné aux humains âgés entre 4 et plus de 100 ans. Personne ne sait comment un malheur s'attrape. On ne sait pas si c'est le malheur qui nous attrape ou si c'est nous qui l'attrapons. Il reste qu'un malheur, c'est très collant et qu'il faut à tout prix s'en débarrasser, car on dit qu'un malheur en attire toujours d'autres. Dans l'histoire qui va suivre, un grand malheur s'abattit sur un petit garçon de 7 ans, prénommé Cédric. Je ne peux pas vous raconter ce qui lui arriva, parce que lui-même a refusé d'en parler. Ce que je sais, par contre, c'est que Cédric pensait que c'était de sa faute si ce drame s'était produit, et qu'il en était responsable. Puisqu'il l'avait attrapé, il se croyait obligé de le garder pour lui. Ce qui était survenu dans sa vie était si intolérable qu'il décida de l'enfermer dans un sac à dos invisible. Il se dit « Si personne ne m'en parle, je parviendrai peut-être à l'oublier. » Il pensait vraiment que c'était la meilleure chose à faire. Cédric ne savait pas à quel point un malheur pouvait être pesant. Il était pourtant un petit garçon assez costaud, mais à force de porter le sac, son dos se mit à lui faire mal. Un jour, son sac devint si lourd qu'il le fit trébucher. Ses parents l'amenèrent à l'hôpital où on lui fit passer des tests. Le médecin de Cédric s'adressa à lui. « J'aimerais que tu me dises ce que tu transportes dans ton sac d'école. »« Je transporte mes livres, mes cahiers d'école et mes crayons, » répondit Cédric. « Il n'y a rien de plus lourd, tu en es bien sûr ?» demanda le médecin sur un ton d'incrédulité. « Non, » dit Cédric, « mon sac n'est pas plus lourd que celui des autres enfants. » Le médecin ne le crut pas tout à fait, mais il décida de ne pas le montrer. « Bien, » lui répondit-il, « pour un certain temps, il te faudra éviter tout effort physique. Interdiction totale de transporter des choses lourdes. Même ton sac d'école, tu ne dois plus le porter. » Il expliqua ensuite à ses parents que comme à l'âge de Cédric on grandit beaucoup, sa colonne vertébrale qui tient tous les membres ensemble et permet de marcher commençait à dévier sous le poids. Ses parents étaient visiblement très inquiets. Après la consultation, ils interdirent à leur tour à Cédric de porter quoi que ce soit. Mais même en respectant les consignes, le dos de Cédric lui faisait encore très mal. Bien entendu, il portait toujours son sac à dos invisible. Il aurait bien aimé s'en débarrasser, mais le malheur refusait de rester seul à la maison à l'attendre. En plus, le malheur commençait à en avoir assez d'être trimballé partout et de ne jamais pouvoir sortir. Vous savez, les malheurs détestent être enfermés. Le malheur frétillait dans son sac et cherchait constamment une issue pour se sauver. Et comme il était très rusé, le malheur trouva une bonne idée. « Pourquoi ne pas me transformer en cauchemar ?» pensa-t-il. « Cela me permettrait ainsi de sortir toutes les nuits pendant le sommeil de Cédric, sans même qu'il ne s'en aperçoive. » À partir de ce moment, Cédric se mit à faire à chaque nuit un affreux cauchemar qui le faisait hurler de peur. Ses cris réveillaient toute la famille. Par contre, le matin venu, il ne se rappelait plus de rien et le malheur retournait se cacher dans son sac. « Ah, comme je suis content !» se félicitait le malheur. « Je peux enfin m'exprimer !» Pauvre Cédric! Avec tous ses cauchemars, il se réveillait de plus en plus fatigué. Ses frères et sœurs étaient fâchés contre lui parce que ses cris les réveillaient toutes les nuits. Ils se moquaient de lui et le traitaient de fou, car ils ne croyaient tout simplement pas qu'il pouvait crier si fort et ne pas s'en rappeler. Et puis, personne n'est réveillé pendant qu'il dort, ça c'est sûr. Les semaines passèrent. Son dos continuait à le faire souffrir. Ses parents, de plus en plus inquiets, décidèrent de le ramener chez le médecin
qui diagnostiqua cette fois une fatigue nerveuse. Il lui prescrivit un sirop calmant qu'il devait prendre tous les soirs. Au début, le sirop produisit son effet. Cédric dormait si profondément que le malheur ne réussissait pas à pénétrer son sommeil. Mais quand la bouteille fut finie, le cauchemar, qui n'attendait que cela, en profita pour revenir en force. Cédric recommença à hurler de plus belle. Ses parents étaient découragés et le petit garçon était convaincu que tout cela était de sa faute. À force d'avoir accumulé toutes ces misères, son sac invisible débordait. Il était devenu tellement lourd que son dos se courbait. Sa mère lui disait sans cesse « Redresse-toi, Cédric, sinon tu deviendras bossu !» Cédric faisait de grands efforts pour se redresser, sans grand résultat. Dès qu'il n'y prêtait pas attention, son dos se recourbait. Son père lui disait « Un homme, ça se tient droit. Si tu veux en devenir un, il faut te redresser. » L'école de Cédric accueillait chaque année, dans le temps de l'Halloween, un drôle de visiteur, le bonhomme sans peine. Toutes sortes de rumeurs circulaient à son sujet. Il intriguait vraiment tous les enfants, car le professeur l'avait présenté comme étant un chasseur de malheur. La maîtresse de Cédric avait refusé d'en dire plus et de répondre aux questions des enfants. Elle leur avait dit « Prenez patience, vous le verrez bientôt. Vous connaissez déjà son nom et son métier. Tout ce que je peux vous dire de plus, c'est qu'il est très gentil. » « Est-ce que c'est vrai qu'il choisit certains enfants, qu'il les prend à part et qu'il leur invente des histoires ?» demandèrent les élèves. « C'est possible. Avec lui, tout est possible », fut la seule autre réponse que les jeunes purent tirer d'elle. Les enfants étaient très impatients, car ils avaient très hâte de le rencontrer. Quand il arriva enfin dans la classe de Cédric, son regard fit le tour du groupe en un clin d'œil. Il ressemblait à un Père Noël avec son gros ventre. « Bonjour, dit-il, je suis le bonhomme sans peine, et je suis un chasseur de malheur. Je suis venu ici pour raconter à l'un d'entre vous l'histoire des chasseurs de malheur. L'enfant qui sera choisi pourra, s'il le veut, vous la raconter à son tour. Voici maintenant comment je vais procéder pour faire mon choix. Je veux que vous me fixiez tous bien droit dans les yeux. » Comme tous les enfants auraient aimé être choisis, ils le regardèrent très attentivement. Seul Cédric était mal à l'aise. Le bonhomme sans peine commença à examiner le fond des yeux de chacun des enfants. Cédric tenta maladroitement d'esquiver son regard, mais en vain, car c'est lui qui fut choisi, au grand désarroi de ses compagnons et de ses compagnes de classe. Le bonhomme sans peine demanda à Cédric de le suivre dans un bureau réservé au personnel. Malgré de fortes réticences, Cédric, que tout le monde trouvait très chanceux, décida de l'accompagner. Le bonhomme sans peine salua les élèves en leur disant « Ne soyez pas déçus. Peut-être Cédric acceptera-t-il de vous raconter mon histoire, si vous le lui demandez gentiment. Quant à nous, nous nous reverrons l'année prochaine. » Le bonhomme sans peine s'installa dans un confortable fauteuil et suggéra à Cédric d'en faire autant. « Sais-tu pourquoi j'ai un gros ventre ?» lui demanda-t-il en joignant ses deux mains sur son imposante proéminence avec un air très satisfait. « C'est parce que j'attrape les malheurs et que je les garde dans mon ventre. Comme ça, je peux toujours les voir. Je sais où ils sont. » « Dis-moi, monsieur sans peine, demanda Cédric, est-ce que ton gros ventre te fait mal ?»« Non. Là, si mon ventre est si gros, c'est parce que je viens de faire le tour des classes où j'ai attrapé les peines et les malheurs de plusieurs enfants qui les cachent. C'est ça mon métier. Je suis un chasseur de malheurs. Je les attrape et ensuite, je les chasse. Alors mon ventre disparaît. »
En te regardant tantôt, j'ai aperçu ton sac à dos invisible et mon ventre s'est gonflé immédiatement. Il a détecté le malheur qui s'y cachait. Le bonhomme sans peine parlait lentement et ponctuait chaque phrase d'un regard prononcé vers Cédric. « Si je me rappelle bien, continua-t-il en étendant les jambes, au début, il n'y en avait qu'un seul, mais il était très gros. Puis, peu à peu, il en a attiré d'autres. Les cauchemars sont arrivés. Tu ne dors pas bien. Ton dos te fait mal. Tu fais rire de toi. Tes parents sont inquiets. Ils se font du souci pour toi et cela te contrarie beaucoup. Si ça continue ainsi, tu as peur de devenir bossu. » Cédric était abasourdi. Le bonhomme sans peine était-il un magicien? Comment avait-il pu deviner? Comme s'il lisait dans ses pensées, le bonhomme sans peine lui confia, en baissant les yeux. « Quand j'étais petit, j'ai moi aussi vécu une peine immense et j'ai refusé d'en parler. Alors j'ai souffert. Je me suis isolée et j'ai accumulé tant de malheurs que je voyais la vie tout en noir. Je n'avais plus de plaisir à rien. C'est pour cela que l'on m'appelait Monsieur sans peine. On aurait dit que j'accumulais toutes les peines du monde et que j'étais le seul à les porter. Mon Dieu, que c'était lourd. Je m'enfermais dans ma coquille en refusant d'en parler et je devenais de plus en plus maussade. Un jour, pourtant, j'ai eu la chance de rencontrer un chasseur de malheur qui m'a demandé de lui parler de mes soucis. Comme je me sentais en sécurité, j'ai accepté de m'ouvrir à lui. Je lui ai tout dit. Je lui ai raconté toutes mes peines et nous en avons discuté. À partir de ce jour, tout a commencé à se simplifier. Je suis devenue moins seule. Mon mal de dos a diminué et je me sentais si soulagée que j'ai décidé de devenir moi-même un chasseur de malheur. C'est en me libérant de mes peines que je suis devenue le bonhomme sans peine. Je me suis dit qu'il y avait probablement beaucoup d'enfants qui, sans le savoir, étaient en train de devenir des spécialistes des malheurs parce qu'ils les gardaient pour eux. Aimerais-tu te débarrasser des tiens? Je crois que... Oui, répondit Cédric, après une légère hésitation. Eh bien, il n'y a pas 36 manières de s'en débarrasser. Il faut tout simplement accepter d'en parler à quelqu'un en qui tu as vraiment confiance, assura le bon monsieur. Mais comment fait-on pour la trouver, cette personne? Demanda timidement Cédric. C'est facile, répondit le bonhomme sans peine. Pour la repérer, tu dois utiliser ton intuition. C'est quoi l'intuition? Demanda encore Cédric. L'intuition, c'est un petit trésor qui se trouve derrière tes yeux et qui est connecté avec ton cœur. À quoi ça sert? Demanda Cédric. Ça sert à trouver tout ce qui est bon pour nous. Il suffit de s'y brancher. Par exemple, on va dire que tu cherches quelqu'un à qui révéler ce que tu caches dans ton sac à dos invisible et que moi, je te demande de me le révéler. Si, en dedans de toi, ça faisait oui, c'est que ton intuition t'aura répondu et tu pourras t'y fier. Cela voudrait dire que tu as assez confiance en moi pour m'en parler, parce que tu sentirais que je ne te trahirais pas. Bien sûr, plus on exerce son intuition, plus elle se développe et plus elle devient sûre. Est-ce que chaque personne a de l'intuition? Demanda Cédric. Oui, mais bien peu de gens lui font confiance. En général, ils s'en méfient. Mais pourquoi ils s'en méfient? Interrogea encore Cédric. Parce qu'ils ne se font pas confiance, tout simplement. Ils n'ont pas appris à écouter la petite voix en eux qui veut parler. Ils l'étouffent en la faisant taire. Accepterais-tu, Cédric, de me confier ce que tu transportes dans ton sac? Cédric ferma les yeux et se concentra sur son intuition. Bientôt,
Un large sourire se dessina sur ses lèvres. Et je te laisse deviner la réponse qu'il lui fit. Bien sûr, ce fut oui. Je vous avais bien dit que les malheurs n'aiment pas être enfermés. Car dès que Cédric commença à en parler, ses ennuis diminuèrent. Peu à peu, son dos lui fit moins mal. Il recommença même à pouvoir porter des charges. C'était très important pour un garçon de développer sa force. C'est ainsi que les malheurs et les cauchemars disparurent et que Cédric et toute sa famille retrouvèrent le sommeil.